revient 3 secondes en arrière. Et ben voilà. Yo les gens, ici The Scientist, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la science à travers l'histoire. C'est notre premier épisode. Les gens devaient le tourner, mais bon, il n'est toujours pas fait, alors je me suis dit que j'allais le faire. Je vais vous expliquer un petit peu le principe parce qu'on n'en a pas trop parlé dans la vidéo pour la annonce, quoi. Donc en fait, ça sera une sorte de... Ce sera des PowerPoint qu'on mettra en ligne, donc vous pourrez les télécharger. Et comme ça, ça sera bien parce que comme ça sera un petit peu genre des exposés tout préparés. Alors si vous avez un petit peu la flemme de faire un exposé, voilà, vous l'avez. Donc on en fera un tous les 2 mois à peu près. Ce mois-ci, on le fait sur Newton. Ça sera pas chronologique, c'est-à-dire on fera pas du plus ancien au plus récent. En fait, on fera différents scientifiques à différentes époques. Et puis voilà, donc ce mois-ci, c'est Newton. Alors, Isaac Newton, qui est né en 1643 et mort en 1727. Donc c'est un philosophe, mathématicien, physicien et c'est aussi un astronome, donc il est anglais. Il a donc sa loi universelle de la gravitation et expliquant la chute des corps par la gravitation l'a rendu célèbre, c'est un petit peu ça. Et aussi ses lois sur le mouvement qu'on va présenter juste après. Donc voilà sa bibliographie. Il devient à 20 ans bachelier des arts. C'est également à cette époque qu'aurait eu lieu l'épisode qu'on connaît tous de la pomme qui est tombée de l'arbre et donc lui révélant la loi de la gravitation. Alors certains disent que c'était pas exact, que ça lui est pas tombé sur la tête, mais bon, après c'était il y a longtemps, on peut pas savoir. Après, il fait la rencontre de plein de personnes importantes, et il est nommé gardien de la monnaie de l'Angleterre, puis après il est nommé maître de la monnaie l'année d'après. Après, il devient membre du conseil de la Royal Society, donc c'est pour tous les grands scientifiques, tout ça, à Londres. Il est président et il conserve cette place jusqu'à sa mort. Et il est aussi anobli par la royauté. C'est pour ça que juste avant, il y avait écrit Sir Isaac Newton. Donc il a écrit un livre, donc c'est Principes mathématiques de philosophie naturelle. Donc c'est son plus important, c'est le plus important de ses livres scientifiques jamais publiés. Donc cet ouvrage contient les lois du mouvement de Newton qui formèrent le fondement de la mécanique classique ainsi que la loi universelle de l'attraction, ou la gravitation. À partir de ces lois, il a déduit que ces lois du mouvement, on va voir juste après, sur les planètes. De nombreuses choses y sont aussi exposées, par exemple les lois des chocs, le mouvement des fluides, la théorie des marées, etc. Donc avec la Lune, tout ça, et la gravitation. Donc ensuite, ça c'est toutes ces lois. J'avais un petit peu la flemme de recopier, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller. Je vous mettrai le lien du site dans la description quand même, mais parce que c'est assez compliqué quand même de faire tous les petits symboles, tout ça. Donc ça c'est, je vous repasse juste avant. Ça c'est la première loi, sur l'effet d'une force sur un système matériel, les solides pseudo-isolés, référentiels, les repères, tout ça. La première loi de Newton sur le principe de l'inertie, la troisième loi de Newton sur le principe de l'interaction. Et donc vous pouvez, je vous laisse lire, de toute façon le PowerPoint sera
téléchargeable, donc comme je vous l'ai dit, c'est pour faire plutôt des exposés, cette série. Donc ça c'est la deuxième page. Et puis donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas c'est le premier épisode, hein, vous pouvez être indulgent. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Puis à la prochaine. Salut, ciao.